un autre. Alors, eh bien, comme on faisait très souvent, alors avec Pierre Leroux, on a fait pas mal de radio. On Et en ce fera soir, peut-être d'autres d'ailleurs. voilà, et ce soir, on a invité des gens importants. On a Ah invité oui, oui. le Oh, ministre de la Santé. Il n'était pas ministre de la Santé à À l'époque. l'époque, il Non, n'était non, pas non. encore. En 2017, on a invité une personnalité dont c'est l'initiale, c'est OV. Voilà. Je ne dirai pas plus parce que. Véran. Bon. Et en face de lui, le docteur Alain Montmayor. Bonjour Alain. Je l'ai eu il y a quelques jours au téléphone. Alors, quel est l'objectif de ce moment présent? Eh bien, c'est d'abord de vous apporter quelques éléments intéressants. Moi, vous savez que je suis dans le bien-être, dans la relaxation. J'accompagne et je propose des vraies méthodes de techniques de respiration, etc. Mon ami Pierre, lui, il est somatothérapeute, donc lui, il y va plutôt avec les points de pression. Et en passant simplement la main dans votre dos, il est capable, de raconter votre histoire. Il est capable de raconter votre histoire. Deux, il sait exactement où sont des points de blocage et donc des points d'énergie qui peuvent être des fois libérés, que ce soit dans l'axe de la nuque, du dos, de la colonne, mais aussi dans tous les organes internes. Il va nous en parler. Et moi, ce que j'aimerais, c'est déjà vous présenter un petit peu qui est Pierre et puis surtout vous dire comment vous aussi, vous pouvez parfois vous libérer de situations, ça peut être des situations émotionnelles, des douleurs, des tensions. Alors Pierre, juste avant de commencer, est-ce que tu veux nous dire un petit peu qui tu es? Alors, qui je suis, j'ai 65 ans déjà. Je suis beaucoup plus âgé que mon ami qui est à côté de moi. Et depuis mon enfance, j'ai toujours été tourné vers les autres parce qu'on a un point commun, Pierre et moi, c'est qu'on a eu des parents très impliqués dans l'éducation populaire, on peut plus dire ça comme ça, Oui. à sa façon pour Pierre et à la mienne aussi. Et donc, ma maison était une maison ouverte aux autres, ce qui fait que j'étais dès mon plus jeune âge euh, dans cet univers d'ouverture vers les autres plutôt que vers soi-même. Et ce qui n'enlève pas la nécessité de se retourner vers soi-même, on attribue ça au yin. Et donc, j'ai travaillé au PTT pendant 40 ans. C'est devenu après France Télécom, c'est devenu Orange. Et donc, j'étais dans le passé dirigeant syndical à la CGT, je peux le dire, oui. Et puis, j'ai dû faire face au suicide à France Télécom, mais j'ai toujours fait du magnétisme. Et puis après cette aventure syndicale où j'étais dans la revendication, quand j'ai fait une rupture d'anévrisme, je vais vous montrer une belle cicatrice ici, où j'ai été opéré par un homme extraordinaire qui s'appelle Ahmad Ashraf, qui est neurochirurgien au CHU de Grenoble. Et plutôt que de dire à cause de cette rupture d'anévrisme, ça fait 10 ans, je dis toujours grâce à ma rupture d'anévrisme, et puis ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et donc j'ai développé, à la fois par la lecture avec Alexandre Jolien, le petit traité de l'abandon pour accueillir la vie telle qu'elle se propose, ou même la résilience de Boris Cyrulnik, tous ces ouvrages m'ont permis de m'éclairer pour devenir ce que j'allais devenir aujourd'hui. Et donc j'ai passé après ma rupture d'anévrisme, quelques années après, donc j'ai d'abord fait l'émission de radio avec Pierre. J'ai démarré au mois de novembre 2017. Je sais, et vous savez, une rupture d'anévrisme, en fait, vous passez très proche de la mort, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à fond dans la vie. C'est-à-dire que si vous passez un moment avec lui, bon là, il est un peu timide parce qu'il est rarement devant un écran, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui est plein de vie. Et il est tellement plein de vie qu'il profite au maximum. Donc, s'il vient avec vous dans une soirée, Alors, vous allez petite voir, vous correction n'allez quand pas même. l'arrêter. Je ne profite jamais, je savoure. Tu savoures l'instant présent Oui. à fond et dans le… Voilà. Alors, tout ça, ça pose des questions intéressantes, c'est sûr, où chacun se situe dans cette capacité à prendre sa place, à profiter pleinement de sa vie, de sa santé, bien sûr, et de ce qu'il peut développer pour lui-même. Et c'est à ce titre qu'il est très intéressé par toutes les personnes qui, des fois, ont des blocages, des sensations difficiles, des ruptures professionnelles,
d'histoire de vie, des fois des douleurs imposantes qui, évidemment, nous empêchent d'avancer dans la vie. Et toi, tu vas très rapidement observer le schéma, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quelle est toute cette systémie qui fonctionne, et très rapidement, que ce soit par les mains, l'énergie, tu vas débloquer les situations. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours eu le magnétisme que j'avais dans mes mains, et donc je faisais ça en dilettante dans le passé. Voilà. Et en 2014, j'ai décidé de faire une formation, la restauration somatopsychique, au centre de formation sensorielle à Chambéry, avec André Perceval, que je salue bien, et qui m'a ouvert toutes les voies de ce que j'allais entreprendre par Alors, la suite. ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apporter du concret, c'est-à-dire que c'est Voilà. apporter des choses qui vont aider ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc, très, très simplement, nous avons une colonne vertébrale. Voilà. Autour de cette colonne vertébrale, il y a un certain nombre de choses qui répondent à nos états émotionnels, Voilà. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des douleurs, selon l'OMS, sont d'origine émotionnelle. Voilà. Donc, après, où ça se loge, c'est ce qu'on va développer maintenant. Il y a les organes, le foie, c'est la colère, l'estomac, c'est plutôt les inquiétudes, la vésicule biliaire, c'est l'anxiété. Et comme on peut remarquer, c'est que chaque émotion, en fonction des organes, là où elles vont se loger, correspondent à quoi? À soit le passé, soit le présent, ou soit l'avenir. Donc, on retrouve les mêmes schémas avec la médecine chinoise, avec le passé qu'on attribue au yin, au féminin. Et puis, pourquoi on attribue ça au féminin? C'est parce que avant d'être dans la vie telle qu'on est, ben on a germé dans le ventre de sa mère. Donc, on vient du yin, de la terre-mère, de mère nature. Donc, c'est de là où on vient. Mais après, on s'épanouit en yang, c'est l'univers, c'est les Alors, planètes, et tout. Donc ça, c'est l'avenir. Or que le moment présent, on en parle beaucoup, c'est le juste milieu entre yin et yang. Donc, voilà. alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que tout être humain est composé d'une colonne vertébrale, qui est donc l'axe central. Moi qui travaille beaucoup sur la posture, et toi aussi d'ailleurs, on peut s'apercevoir que selon nos états de bien-être, Les d'émotion, humeurs, les nos humeurs. humeurs, on a ou des postures assez Alors, fermées on se ou très referme ouvertes. sur soi-même. On est Voilà. comme ça. Pour le coup, vous ne le voyez pas, mais je peux Ouais, croiser oui. les pieds, Alors, voilà. etc. Et puis, l'ouverture, avec les pieds qui vont s'ouvrir Réponds en maintenant à mes questions. éventail. Et donc, et pour le coup, on peut, quand on va aller devant en yang, on ne peut pas y aller sans yin. Donc, pourquoi sans yin? Le yin, c'est toutes les connaissances qu'on accumule, on les accumule en yin pour pouvoir les développer en yang. Voilà. Alors, ce qui les intéresse et ce qui, je pense, va intéresser, déjà, si tu peux répondre un peu à mes questions, et Voilà. puis après, tu Et puis reviendras après, je sur. poserai des questions à Pierre, mais on va Voilà. commencer par là, il a raison. Alors, en répondant aux questions, on a tous une colonne vertébrale, on a tous des postures plus ou moins fermées. Mais toi qui observes et qui accompagne, quel est où se logent les premières tensions? Est-ce qu'elles se logent dans la nuque, le dos, le bassin? Il n'y a pas de première tension. D'accord. La première tension, elle peut se loger sous le talon, comme elle peut se loger au niveau des cervicales. En fait, ça va nous donner une indication. C'est ça la posturologie. La posturologie, c'est que quand on voit quelqu'un, on va voir qu'il a une épaule qui flanche, celle de droite par exemple, on va voir qu'il a une carence en yin, qu'il a un petit peu peur d'exploiter ce qu'il a accumulé en yin pour pouvoir. Alors, Voilà. revenons sur la colonne Et vertébrale. donc, on va Donc, retrouver toute la colonne vertébrale. C'est Roger Fiametti, qui est un ami qui est belge, qui est ostéopathe de formation et qui a créé tout le langage émotionnel du corps. On peut voir que chaque vertèbre est en lien avec une famille d'émotions. La peur de ne pas s'en sortir, on va la situer plutôt alors, voilà. au niveau de On a 5 cervicales. La voilà, première qui est en haut. la C1 qui est tout là-haut derrière, là, Voilà. ici. Alors, vas-y. Voilà. Et on a aussi la D1 qui se trouve, la petite bosse que vous avez juste derrière. Alors, reste centré voilà. C'est pour montrer aux voilà, auditeurs. reste centré. Et La C1 la, correspond à quoi? la C1, c'est là où on s'ouvre à la vie. C'est-à-dire, c'est là où, avant d'être une zygote, il y a eu
un spermatozoïde et puis un Oui, nuque, mais et puis après de la zygote. En fait, on parle de 7, on a en haut 7 cervicales. Mhm. Le chiffre 7 est attribué au yang, c'est les 7 planètes, etc. Et les 5 lombaires qu'on a en bas, c'est la Terre, parce qu'il y a les 5 éléments qui sont en Terre. Et 7 plus 5, ça fait 12 dorsales. d'accord. Et donc, de l'AD1, c'est celle quand on sort du ventre de sa mère, eh ben, on sort la C1, elle peut être oppressée, la cervicale, mais la D1, c'est la peur de ne pas s'en sortir. Donc, peur de prendre sa place. Voilà. Et la peur et aussi qui est liée au désir, parce que le désir de rester dans le ventre de sa mère, il y en a qui ne voulaient pas sortir, c'est pour ça qu'ils ont mis des forceps et des choses, parce que, Mhm. voilà, Alors, on sait aussi que la plupart des gens fonctionnent avec des peurs, mais qui sont souvent liées à des croyances, qui voilà. sont aussi en lien avec le Alors, les coccyx. croyances, bien entendu, c'est dans la marmite de connaissances, donc c'est en yin. Donc, ça va être la première, enfin la dernière vertèbre, qui est le coccyx, où se logent toutes les connaissances. Il y a les vraies, il y a les fausses. Donc, les vraies connaissances, c'est tout ce qu'on a accumulé avec le temps et qui vont nous permettre de ne pas besoin d'aller réapprendre ce qu'on a déjà appris. Or que le, les fausses connaissances, c'est ce qu'on vit depuis 2 ans là, avec la diarrhée médiatique autour de chacun amène son couplet. On est dans une société qui se prophétise. On n'a jamais vu autant de prophètes qui poussent de partout en ce moment pour amener des croyances qui ne sont pas nécessairement vraies. Et ces fausses croyances se logent au même endroit, au Et coccyx. si Et les puis gens après, sont en recherche de ces croyances, c'est parce qu'ils ont une oui, perte de confiance en eux. voilà, exactement. Donc Donc la ça confiance, correspond à… la confiance, c'est une perturbation qu'on a on sait plus dans cette bibliothèque qu'on a, dans ce puits de connaissances sans fond, on ne sait plus à quoi s'en référer, quoi. Donc on perd confiance en soi parce que on a plus toutes ces connaissances qu'on a, chacun le yang, ce qui est en yang, ce qui est autour de nous, vont remettre en cause nos propres connaissances, nos propres valeurs. Donc et là, ça devient compliqué. Alors, toi qui es observateur un petit peu de tout ça, et puis que je Oui. sais que tu reçois pas mal de clients, aujourd'hui, c'est J'ai quoi pas des clients, j'ai des sujets. les Parce que sujets? le client, je le laisse au commerce et le patient, je le laisse à la médecine allopathe. Mhm. Ok. Alors, toi qui accompagnes un certain nombre de sujets, c'est quoi aujourd'hui la grande tendance? Quelle est la peur générale dans ce que nous connaissons aujourd'hui par ce qui nous entoure et les Disons médias? qu'on a un voile devant les yeux, on ne sait pas quel avenir est devant nous parce que et cet avenir, il est perturbé par des tas d'égos, par des tas de gens qui veulent amener leur certitude comme fondamentale de croyance pour chacun. Et les certitudes comme fondamentales de croyance, il y a autant d'autocrates Mhm. qu'il y aurait Alors, d'individus sur Terre. Donc, ce qui sans, fait que chacun, il va de son couplet avec des certitudes. Et les certitudes, il n'y a rien de tel pour faire perdre confiance à quelqu'un. puis C'est pour se ça que, bloquer. voilà, le doute, c'est pas quelque chose qui nuit à l'autre. Le doute, c'est de pouvoir permettre dans un débat d'amener ce que l'on sait et de combiner ça avec ce que savent les autres. Ok. Alors, Le écoute-moi. savoir, voilà, le savoir, c'est quelque chose. Le savoir, c'est je mets à disposition des autres ce que je sais, de ce que j'ai combiné en moi, de ce que j'ai appris. Et puis après, Alors, on peut arriver à ce qu'on appelle une sorte de vérité universelle où on sait que telle civilisation, ils sont plutôt comme ça, une autre hmm. civilisation plutôt comme ça. Puis, Alors, donc comment les dire? gens, comme on est dans un monde Il y a, cosmopolite, il y a ceux qui c'est nous le, écoutent, et c'est moi qui te pose des oui, questions. non, mais le Ça va, cosmopolisme, c'est là où vous avez la réponse. Le cosmopolisme est un élément perturbateur parce que on se doit d'apprendre ce qu'est l'autre parce qu'il n'est pas du même terreau. hmm. D'accord. Ouais. Alors, justement, aujourd'hui, on sent hein, qu'il y a une peur, il y a tout qui augmente, l'électricité, tout simplement. Il y a une sorte de voile qu'on se pose. Alors là, le problème, il n'est pas en yang, il est plutôt en yin. D'accord. Le problème, il est en yin, ça veut dire que on impose aux autres
bon, on ne va pas faire un débat sur la vaccination, mais l'erreur de ceux qui invitaient à vacciner, sans faire de débat sur la vaccination, oui ou non, c'est plutôt la coercition qui n'était pas bonne. Par exemple, est-ce qu'il n'aurait pas été du rôle du médecin généraliste qui est la première marche vers l'allopathie, est-ce que ce n'était pas à lui d'expliquer ça serait peut-être bien, plutôt que ça soit les médias avec je reviens te chercher, des choses comme ça, ou comme on voit aussi en ce moment toutes les campagnes, c'est de la coercition, on impose. Mm. Alors, Alors, l'idée, c'est. on n'est pas sur un débat de bien ou pas bien. Non, mais On est sur aujourd'hui. la coercition est quelque chose qui va à contresens de ce qu'est l'individu. C'est pour ça que je suis un adepte de la communication non violente, plutôt que de dire faut qu'il y avait qu'à, il y aurait du cas, faut Alors qu'on, moi, ce qui etc. m'intéresse, Et donc, on va dire plutôt, il est préférable, ça reste universel. Et puis, si on a besoin de mettre une note de soi, on dit selon moi, il est préférable, et bien tout de suite, tout le monde te suit. ok, ça Si c'est la même personne va te dire il faut que personne te suit. ok. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse, et ce qui probablement intéresse ceux qui nous écoutent, c'est comment tout ça se reflète dans le corps, Eh ben, quelles oui. sont les situations problématiques que ça peut générer, et surtout comment Alors, en sortir. Parce que toi, tu fais c'est surtout au attendez, niveau laisse-moi des terminer. organes. Des Toi, organes. tu pratiques des choses qui sont extrêmement riches et intéressantes, et je vous inviterai d'ailleurs à découvrir qu'est-ce qu'ils proposent. Moi, je pratique des techniques corporelles, de la respiration, tu l'as vu, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le lien, c'est-à-dire faire le lien entre qu'est-ce qu'une société aujourd'hui qui est prise un peu sous l'emprise de la peur, des moyens qui augmentent et tout ça, comment ça se répercute dans le corps et surtout, comment Alors, on peut s'en sortir. le préambule que je dirais, c'est que plutôt que d'être spectateur, il est préférable d'être acteur de sa vie. Lorsqu'on est acteur de sa vie, eh ben, on va mettre le meilleur de soi-même dans ce qui nous passionne, dans ce qu'on a envie d'entreprendre. On connaît les gens pour ce qu'ils font, mais rarement pour ce qu'ils sont. À quel moment on s'intéresse à ce que les gens sont? Ben, selon moi, tout simplement, lorsque les gens mettent le meilleur d'eux-mêmes, comme Pierre le fait, dans ce qu'il fait, on a envie de savoir qui il est. Voilà. Donc, et à partir de là, le débat en fait, la division telle qu'on la vit dans le monde, telle que tu me demandais tout à l'heure, eh ben, est l'illustration d'un débat qui n'a pas eu lieu. Le débat, ça veut dire que chacun trouve sa place. Trouver sa place, c'est le méridien vessie, c'est la vessie en parlant des organes. Et donc, les gens qui trouvent pas leur place, ils vont avoir beaucoup de sujets à des problèmes qui vont d'ordre urinaire ou alors des soucis d'ordre gynécologique pour les femmes, ou même d'ordre Digestif, et puis d'ordre digestif, parce que les tout ce qui est, intestins. les intestins, le nombril, là où se trouve le nombril, c'est le berceau des émotions, c'est l'intestin grêle, et on va retrouver une cairn. Une cairn, c'est les cailloux qu'on met les uns sur les autres, qu'il faut faire qu'on trouve sur les plages. Donc, il faut mettre le bon caillou en haut, quoi. Donc, sinon, tout s'écroule. Et ben, c'est pareil, on est constitué pareil. Et la colonne vertébrale, c'est la même chose. Tout est en équilibre. Donc, l'équilibre, c'est le fondamental de ce que fait Pierre, c'est le fondamental de ce que je fais moi. C'est trouver le moyen que chacun puisse trouver son équilibre ici et maintenant. Il est inutile de se projeter en avant quand on est dans le moment présent. Comme il est inutile d'aller fouiller dans le passé pour aller chercher des alibis à ce qui ne va pas bien. Donc, alors on voit tout de suite à la posture, les épaules qui s'affaissent. Donc, quand on est en manque, en recherche de ce qu'on a en masculin, dans ce qui est la prise de décision, eh ben, on va voir une épaule droite qui va remonter un peu plus, c'est moi, c'est très masculin. Et puis, quand on est plutôt dans le yin, le yin, c'est la feuille de route. Une fois que le yang a pris c'est la prise de décision, c'est pour ça qu'on attribue ça au masculin. Le yin, c'est la feuille de route. En fait, d'un côté, vous avez le plan, c'est le masculin, et de l'autre côté, vous avez la vraie vie, c'est le féminin. Ça veut dire, si je regarde la montagne qui est en face de moi, là, que vous ne voyez pas, que je vois, eh ben, mon cerveau, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche plutôt de mon cerveau, qui est plutôt associé au yang, va dire oh, ben, on peut aller là-bas dans la montagne, c'est pas loin, on en a pour 3 heures. Alors, je passe l'information à l'hémisphère droit, qui est plutôt le yin, qui veut dire lié à la terre-mère,
et ben, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais taratata, il n'y en a pas pour 3 heures, mon petit, hein, il y en a pour 3 jours, parce qu'il va falloir qu'on bivouaque ici, qu'on bivouaque là. Oui, ça, c'est toutes les peurs, les inquiétudes et tout Donc, ça. toutes ces peurs, toutes ces Alors, inquiétudes. Donc, le yin, le yin, il ne se projette pas. Le yin, il y va par étapes. Alors que le yang se projette. C'est le propre du yang. On est déjà sur la Lune avant même d'être parti. alors, qu'est-ce que tu peux proposer aux personnes qui nous écoutent, que Alors, ce soit en matière d'orientation, la première des choses, c'est de faire de sa respiration son allié. Je te donc sa remercie d'en avoir respiration. parlé. Et une fois qu'on fait de sa respiration son allié, la respiration a cette particularité, c'est que chaque émotion est passée par une caractéristique particulière de ce qu'est la respiration. Je suis surpris, ah, ça fait comme ça, donc j'ai une respiration qui lui est propre. J'ai un gros chagrin, on se replie, c'est une respiration qui est encore propre à ça. Je suis en joie, c'est des esclafades, c'est encore une autre respiration. Et puis après, toutes les émotions, la déception, tout ça, ou alors même des expressions comme les bras m'en tombent, etc. Donc on trouve une respiration. Et donc chaque fonction respiratoire qu'on a depuis notre naissance, depuis qu'on est né, est-ce qu'on est né étonné ou est-ce qu'on est né en braillant? Ça dépend. Je ne sais pas comment tu es né, toi, mais et ton frère aussi, parce qu'il est des jumeaux. Donc comment donc tout ça, ça laisse des marques, c'est un marqueur. La respiration, chaque respiration en fonction de ce qu'on vit va être différente. C'est pour ça que dès qu'on dit chouette, on prend une grande Alors, respiration. Donc, il va se passer, donc, et ça crée des marqueurs. Ça veut dire que chaque émotion va avoir sa caractéristique et va venir s'enquister pour le coup. Parce que comme une colère, ça peut être en braillant, mais il peut y avoir des colères fermées en soi. Quand on est en colère contre quelqu'un, c'est facile à reconnaître, il vous envoie sur les roses. Alors que si on est en colère contre soi-même, ça devient compliqué. ce qu'on peut dire aussi, et tu ne l'as pas évoqué, mais moi je travaille, donc je connais bien le truc, c'est qu'il y a plusieurs façons de respirer. On peut respirer lentement, on peut respirer au niveau thoracique, au niveau du diaphragme Alors là, ce et au que vous niveau du parle ventre. Pierre, c'est pas tout à fait la même chose de ce que je parle. Il parle de la respiration pleine conscience. Oui, mais Oui, comme non, on mais, est bientôt dans les exercices, parce que là, moi, pour voir. je parlais plutôt de la respiration naturelle, qui Oui, est pas reliée, qui est plutôt reliée à l'inconscient. L'inconscient se nourrit, bien sûr, de ce que par ton conscient, tu te. oui. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que par la respiration consciente, Oui. par la respiration consciente, attendez, excusez-moi, je vais faire un truc, c'est que, hop, voilà, par la respiration consciente, on va ouvrir le champ qui va transformer la relation émotionnelle. Exactement. Simplement, comment le faire? C'est-à-dire où on le fait avec des respirations plus ou moins longues, à des rythmes donnés, avec des respirations thoraciques, ventrales ou très profondes. Et ce que est très intéressant d'observer, c'est que selon les types de personnes, ben on va s'apercevoir qu'il y a des respirations, je parle au niveau de la respiration autonome, des respirations qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas la même vibration et qui sont très souvent en lien avec l'état dans lequel la personne est, qui est aussi en lien avec ses croyances, qui est en lien avec sa colonne vertébrale, qui est en lien avec toute la structure interne et qui, au cours du temps, va générer dans sa propre fonction un état d'être qui va, par le fait d'être répété régulièrement, créer ce qu'on appelle l'identité. Et ce que nous et toi-même faisons, c'est que, nous proposons de changer ce rapport-là. Toi, tu vas, par l'observation des techniques que tu maîtrises parfaitement, dénouer les points qui sont en lien avec ces résistances et tu vas même aller plus loin. C'est que tu vas découvrir Non, moi, c'est pas, où ça a été bloqué dans. je ne dénoue rien. Bah, je suis désolé, mais J'invite le sujet à ce qu'il devienne acteur de sa santé et ça va se dénouer tout seul. voilà, parce que tu vas l'aider selon des Je points très l'accompagne. précis, tu vas l'accompagner à se libérer lui-même des points de tension. D'ailleurs, si vous avez des choses voilà, qui ont été vécues, qui ont été ancrées par votre histoire, par des choses du passé, sachez qu'il a de vrais outils. C'est pour ça qu'il est somatothérapeute. Ce que le corps n'exprime pas, le corps l'imprime. Voilà. Voilà, ça veut dire que les marqueurs de toute cette respiration que je vous ai expliqué tout à l'heure va faire qu'il y aura une interaction directe sur les organes. Donc, je disais tout à l'heure que le foie, c'est la colère qui va se. En fait, quand on dit c'est, ça veut dire que le foie se tend quand on est en colère.
Quand on est en colère contre quelqu'un, il se tend, on libère tout de suite sa colère parce qu'on envoie sur les roses la personne qui nous a. Voilà. Alors, Et alors que quand on est contre soi-même, qu'est-ce que j'ai fait, quelques conneries j'ai fait là? Ah ben non, ben, bam, d'un seul coup, mais là, c'est les émotions, c'est et, oui, et ça reste, non, non, ça reste tendu parce qu'on Ah est en oui. colère contre soi. Le foie qui se trouve à droite sous les Alors côtes. justement, Et, comment libérer et la tristesse, c'est les poumons. C'est pas Ouais. tout à fait pareil. La tristesse, ça veut dire que on peut être triste de ne pas avoir abouti à faire du bien, comme certaines font, de D'entrer bien un s'entreprendre à état quelque chose. émotionnel. Et donc, on revient aux émotions de la tristesse. Effectivement, c'est les poumons qui sont. D'ailleurs, vous avez un gros chagrin. La respiration, elle est particulière. Ouais, voilà. Je ne pourrais pas reprendre ma respiration parce que les poumons se sont rétractés. Voilà. Et, Donc, l'idée, c'est comment redonner à ce corps une amplification par le mouvement, la respiration, c'est ce que moi j'enseigne par les pratiques que vous connaissez. Et toi, c'est de mettre des réalités en fonction de voilà. se dire, bah, tiens, voilà ce qui se passe sur ce schéma-là, et voilà aussi ce qui est en lien avec le parent, le père, la mère, la partie yin, la partie yang, etc. Et l'art d'avancer, c'est de dédramatiser, c'est de faire de toute expérience Bah, c'est de transformer. une chance d'avoir eu cette expérience parce que ça, même C'est de transformer la contrainte, oui, c'est-à-dire voilà, cette ça. idée, et qui, du coup, fait partie de nos croyances, et qui, des fois, par des peurs que ça réveille, nous maintient ou nous empêche d'avancer. Regardez, là, je fais comme ça, j'inverse l'épaule, mais quand on inverse l'épaule, P-O-L-E, j'utilise beaucoup des jeux de mots des fois. Donc l'épaule, on peut aisément comprendre avec ce que dit Pierre que l'amour est plus fort que la haine. Quoi. Merci. Voilà. Alors, comme on va rester encore 2-3 minutes, et Pierre, toi, tu habites donc Au pied de la au Chartreuse. pied de la Chartreuse. Il est juste en dessous de là où je donne la plupart de mes stages au cours de l'année. D'ailleurs, il m'arrive de l'inviter, et peut-être parmi vous, des personnes le connaissent déjà. Je vois qu'il y a eu des petits messages qui ont été déjà Au transmis. niveau de la langue des oiseaux, pour reprendre ce que tu dis, quand il est là-haut, au-dessus de chez moi, voilà, Voilà. mieux vaut prendre de la hauteur que du recul, parce que si lui il prend du recul de là-haut, il peut y avoir un précipice derrière. Voilà. Alors mieux vaut prendre de la hauteur, c'est beaucoup mieux. Et comme ça, plus que tu habites à Fort-Barreau. voilà. Donc prendre de la hauteur, c'est simple, c'est très très simple. On en a écrit des bouquins là-dessus sur prendre de la hauteur. Qu'en fait, c'est la respiration. Le fait tout simplement d'inspirer et de souffler tout doucement, on a une sensation de légèreté, c'est ça prendre de la hauteur. Et c'est là où on voit que la respiration, l'oxygène voilà, qu'on va libérer, qu'on va permettre, donc, va pouvoir se mobiliser dans l'action que tu entreprends. L'inspiration est au yin, nasale, et l'expiration est au yang, c'est l'action. Et puis, on peut utiliser la bouche pour inspirer seulement pour bâiller. L'avantage du bâillement, quand je bâille comme ça veut dire que je renouvelle le sang de ma tête qui est trop chaud, c'est pour ça avoir les oreilles qui chauffent, etc. C'est pas une légende. Ou quelqu'un qui est très émotif, qui va devenir tout rouge. Sans compter que quand tu fais des grimaces, tu agis au niveau des cervicales, qui agissent au niveau du dos et dans toutes et les parties du corps. Quand je baille un grand coup, eh ben, je renouvelle le sang de mon cerveau, j'amène du sang neuf, puis l'autre, voilà. Alors, et donc, ça nous permet d'être apaisé. Donc, la respiration vous permet de vous dynamiser par le souffle. Et on peut rappeler qu'au bout de l'inspire, on est plutôt en phase de redynamisation, alors qu'au bout de l'expire, on est en phase de relâchement. Et je dirais même que le relâchement est au bout de l'expire. C'est pour ça qu'Hamlet disait « J'inspire Shakespeare ». Alors, Pierre, tout à l'heure, tu m'as dit que tu allais me poser des questions. Oui, alors là, je vais maintenant passer. Bon, écoutez, vous pouvez aller voir un site qui est en construction en ce moment. C'est Stéphane Moricaud, que je salue bien, qui est en charge de faire vivre ce site, que j'ai connu à un stage de relaxation dynamique. Et donc, on va venir. Comment s'appelle ton site? Acteurdesasanté.fr. Mais sauf que il n'y a pas d'accent sur le E. Donc, voilà, si on supprime, donc tu tapes acteur de sa santé. Acteur de sa santé. Et puis, si vous voulez voir pourquoi je ne mets pas d'accent, vous allez voir le sketch de Emmanuel Barré sur la réforme de l'orthographe.
Alors, Vous allez comprendre pourquoi on ne supprime pas les accents de la Chambre des députés ou de fils de député, parce que si on supprime les accents, ça part en… voilà. Alors, Voilà. un autre moyen, vous tapez Pierre Leroux, Alors, Pierre L-O-U-R-X. Leroux, Leroux, comme la L-E-R-O-U. chicorée Leroux, Voilà. un trésor de bienfaits, bien Vous entendu. tapez Pierre Leroux sur Internet et vous Voilà, aurez Pierre beaucoup de… Leroux, somatothérapeute, et vous allez me reconnaître là. Alors, tu voulais me poser des questions. Alors maintenant, je reviens à Pierre. Je mets la main parce que je sens qu'il a Vas-y, je sens. une tension en bas, parce qu'il se sent un peu pris au piège de Pierre Leroux, qui en Qui fait ne prend lui la pose pas la place. question qu'il Vas-y. voudrait qu'il lui pose. Bon, alors on va revenir. Ah, ça y est, il se détend. J'ai la main dans le dos, là. Je vais Vas-y, la remettre relax. devant. Là, voilà. Bon, il se détend. Bon, Pierre, Oui. tu as de nombreuses années de, de pratiques plutôt lointaines, chinoises et tout. Oui, enfin, de nombreux, j'ai 35 années de pratique dans les arts martiaux, mais Ah ce bah qui est oui, déjà les un arts bon… martiaux, c'est pas rien, hein. Ouais, oui. Et donc, tout ce que tu as été pétri, à la fois par ce qu'a été ton père, par rapport à toutes ces aventures, comment t'en es arrivé à devenir un accompagnateur hors pair de… Quand je dis hors pair, c'est PAIR, oui, bien sûr. Donc, Tu veux dire, depuis que j'ai plus mon père. oui, oui, donc tu es devenu un accompagnateur hors pair parce que son papa était quelqu'un Hors de d'extraordinaire. mon père. Voilà, donc d'ailleurs, son frère, il pourrait en témoigner, c'est Peut-être quelqu'un… qu'inconsciemment, j'avais la croyance qu'il fallait que je transmette quelque chose qu'il m'avait Voilà. lui-même transmis auparavant. Voilà. Donc, il a puisé dans son puits de connaissance de Yin. Et maintenant, comment tu es arrivé à comprendre que dans le corps, ce qui se passe dans le corps, avec ta pratique, et qui se combine avec la mienne, parce qu'on Il y a une s'aperçoit croix, qu'on s'aperçoit tous les deux qu'on a une respiration, et lui, il fait la respiration à l'envers que je la fais. Et puis, donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on c'est a… pas qu'on est à l'envers, c'est qu'il y en a une qui Voilà. stimule quelque chose et il y a l'autre qui relâche. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à cette observation-là? Bah, trois choses. La première, c'est que j'ai passé 10 ans de ma vie à accumuler des connaissances qui étaient plutôt la phase de mon enfance, à la recherche de pouvoir, de maîtrise, de self-défense. Donc, ça, c'est une première partie où j'ai acquis beaucoup de méthodes. Et fort heureusement, très vite, des personnes m'ont indiqué qu'il serait bon pour moi de les déconstruire, c'est relâcher ce que je croyais juste pour moi auparavant. Pourquoi? Parce que c'était que des effets de blocage, de Est-ce que résistance. tu avais des blocages que tu as dénoués grâce à ta propre pratique? Alors oui, alors c'est la pratique qui m'a invité à les reconsidérer. Et en les reconsidérant, je me suis aperçu qu'en fait, ma pratique n'était que une partie très périphérique de mon travail et qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, ce qui m'a d'ailleurs amené à une autre rencontre, notamment de plusieurs personnes dont… Donc aujourd'hui, j'ai quand même, Pierre forme des tas de gens à la pratique dont Karim Regat, qui qu'il m'a fait. vraiment ouvert à la bioénergie, et associé à là où j'en étais dans les arts martiaux, j'ai tout d'un coup pris conscience que derrière un simple mouvement de rotation d'épaule, du dos, de la colonne, on pouvait aller beaucoup plus loin et donc s'apercevoir qu'il y a un ensemble de mémoires aussi là-dessus. J'en témoigne de ce qu'il dit, parce que moi, c'est pareil, il m'a Et libéré des tas de quand trucs. on arrive vraiment à reconsidérer ça, en fait, on fait une renaissance du corps. C'est-à-dire qu'on reconsidère son corps et associé à la biodynamique, ça permet, cet éveil, à la fois associé à cette réoxygénation dans le corps, mais en même temps ce lâcher-prise, et qui ouvre cet espace dans lequel il y a eu des fois des peurs, des traumas. Et en fait, ça redonne cette élasticité au corps, mais aussi à sa fonction, à son identité. C'est Et très c'est ça qui important donne, c'est très important c'est ce qu'il dit. ça qui donne cette… Mon témoignage par rapport à ce que tu dis, c'est que moi, en 2011, on m'a découvert une ostéoporose au rouge, et j'ai retrouvé la souplesse. Je disais, vous, mesdames, messieurs, si vous avez de l'ostéoporose, sachez que la pratique que fait mon ami Pierre est particulièrement bon. Donc, c'est pas de la manipulation extérieure, c'est-à-dire que vous vous auto-manipulez. Vous Et devenez acteur bravo, dans la merci. gestion de votre corps. Et c'est tout ce qui fait la différence. C'est-à-dire que je peux aller voir des tas de médecins qui vont m'aider, des ostéos, des gens hyper puissants et très intéressants. Mais ce qui va changer, c'est le rapport relationnel, c'est-à-dire cet état de reconsidération de mon propre corps et dans la manière dont je vais le gérer, dans la manière dont je vais le gérer émotionnellement, énergétiquement et mécaniquement. Et c'est ça, c'est ce rapport-là qui va transformer ma relation.
Et c'est ça qui va redonner cette renaissance dans la manière de vivre, de ressentir et d'être. Et puis, au niveau de ton corps, en fait, tu permets aux gens de dédramatiser Ben oui, les, parce qu'on change le rapport émotionnel. voilà. Et donc, c'est un petit peu le point commun qu'on a tous les deux, c'est que moi, avec ma langue des oiseaux, etc., à dire des trucs, plutôt que de soigner le mal par le mal, mieux vaut soigner le mal par la femelle, des genres de choses que je dis, qui vont faire rire les gens, eh ben, ça va créer ça va dédramatiser. Alors que toi, tu es vraiment dans la fonction corporelle. Tu n'étais pas trop dans le mot, tu vas dire des mots quand tu vas parler du ciel, au changement de saison, tu vas dire il y a tout un chose, mais tu es très, très axé sur le propre de la nature. Oui, et sur le naturel du corps, c'est-à-dire sur la manière dont on est avec soi. Et c'est vrai que je peux accompagner plusieurs personnes et faire les mêmes choses, mais chaque personne va sentir des choses différentes parce qu'elle n'en est pas au même niveau de sa propre perception interne. Et il y a des fois des gens qui ne sont pas tout à fait dans le lâcher-prise, d'autres qui le sont plus. Il y a des fois des Alors, saisons. ce qui est collectif, c'est fantastique. Moi, je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous de trouver le moyen dans un cours collectif. D'expérimenter. Mais il a inventé une table magique. Ça, il n'en a Ah, pas parlé encore, mais il va le faire tout la de suite. magique table. La magique table, c'est qu'est-ce qui fait la différence? C'est que dans la magique table, C'est tout récent, ça. C'est nouveau quand même. Ça date de 2 ans, maxi. non, 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 la magique table, je l'ai développée en 2007. Oh non, oui, 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 oui. Mais enfin, il l'a vulgarisé il y a Ça fait pas quelques... longtemps que toi, tu l'as vécu avec moi parce que tu me connais depuis longtemps et la table, tu l'as rencontrée l'été dernier, je crois. Mais la magique table, pourquoi c'est magique? D'abord, c'est magique parce que à un moment donné, on va aller tellement loin dans l'état de relâchement qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la vibration, les bols tibétains, et redonner une information au niveau de la cellule corporelle. C'est-à-dire que dans la manière dont vous allez représenter votre état interne, ça va être sollicité par des sons et c'est ça qui va complètement transformer le rapport à cette sensation. Et quand vous allez vous retrouver debout, vous êtes dans un état qui est tellement harmonieux au niveau mental, émotionnel et physique, vous avez l'impression de voler sur un nuage. Alors ça, c'est très intéressant parce que pourquoi c'est peu puissant que la pratique des 9 étapes? Tout simplement parce que, en fait, comme c'est moi qui accompagne, ça va beaucoup plus vite à la personne. Alors que, en fait, il faudrait que la personne ait fait au moins 10 séances d'accompagnement en groupe, en pratique individuelle, pour arriver à aller au plus profond d'elle-même et se laisser porter par l'action qui est proposée par la pratique. Alors qu'en pratique sur table, en fait, vous n'avez qu'à vous laisser aller, c'est la personne qui fait tout. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Ceux qui, qui comprennent pas trop ce que dit Pierre, avec moi, avec ma langue des oiseaux, je vais vous poser une question, chers auditeurs, mais je vais vous donner la réponse derrière, bien sûr. Si je pose une question, c'est que j'ai déjà la réponse. Souvent, c'est comme ça. Donc, pour faire avancer un âne, qu'est-ce qu'on lui donne? Une carotte, Eh ben non, on lui donne du son. du son. Oui, bah oui, en parlant du bol tibétain. Ah oui. Bah oui. Donc, dès qu'on a du son, on avance avec ce que tu fais, avec le son de la vibration. Oui, ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où on va reconnecter avec le schéma vibratoire du corps et que on libère ce qui nous retient, tout d'un coup, on est dans un lâcher-prise où le corps lâche là où on n'a pas l'habitude de le relâcher et tout d'un coup, se laisser faire laisse l'énergie circuler beaucoup Mais mieux. tu le places où l'ego dans tout ça? Parce que l'ego, quand on parle d'entêté, pour ça que je parlais d'un bourricot, d'un âne, quand on dit entêté, c'est que c'est l'ego, quoi. L'ego qui dit oh, non, non, tous ces refus, toutes ces barrières. L'ego, d'abord, c'est une résistance liée à un système, pour moi, qui est un niveau de protection. C'est-à-dire que Alors, quand il y a quelqu'un qui pointe avec plein d'ego, par peur de ne pas être, je prends l'image de. Tu vois ce que je veux dire? Par peur d'être aussi nul dans ma fragilité, et ben, du coup, je fais celui qui ne l'est pas. Et ça, c'est une protection. Et ça fonctionne parce qu'à un moment donné, on est en déséquilibre à quelque chose où on n'est pas dans la confiance de soi-même. Et la question, c'est est-ce que c'est intéressant pour atteindre un objectif? Je crois que oui, mais à très court terme, ou est-ce que ça nous limite dans notre fonctionnement? Je crois que ça nous limite profondément.
Et à partir du moment où on apprend à lâcher ça et à ouvrir qui on est vraiment, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de ressources qui peuvent être retravaillées, améliorées et faire en sorte que tout glisse librement et sans effort. J'avais écrit un poème en 1990, tu vois, ça il y a 30 ans. Comme j'étais dans une période de quête et de recherche, j'avais écrit ça. Je vais vous le dire de tête. Et je disais à l'époque il faut, que maintenant je dis plus il faut, je dis il est préférable, mais je vais le dire tel que je l'avais écrit à l'époque. Il faut renaître et ne pas être, avoir été et devenir, vivre par soi, ne pas remettre, changer d'histoire et vivre libre. Il Wow. faut connaître, ne pas soumettre, s'exister, butiner, ne rien devoir, ne pas paraître, aimer, adorer sans succomber. Mais pour aimer, il faut s'ouvrir, avoir souffert et s'isoler, ne pas subir, partir, bâtir, puis être, être, et seulement être. Et on recommence. Il faut renaître et ne pas être, avoir été et devenir, vivre par soi, ne pas remettre, changer d'histoire et vivre libre. Il faut C'est un connaître, ne mantra. pas il faut, tout à fait. Il faut connaître, ne pas soumettre, s'exister, butiner sans décliner, ne rien devoir, ne pas paraître, aimer, adorer sans succomber. Mais pour aimer, il faut s'ouvrir, avoir souffert et s'isoler, ne pas subir, partir, bâtir, puis être, être, et seulement être, il faut renaître et ne pas être. Et on recommence, ainsi de suite. Donc la vie c'est ça, c'est le tourbillon de la vie. C'est pour ça qu'il dit mantra, moi j'appelle ça. Oui, mantra, c'est exactement la même chose. C'est le tourbillon de la vie. Ouais, alors après, on peut pratiquer ça par des mantras, des méditations, des choses comme ça, ou tout simplement lâcher, s'ouvrir, être à l'écoute de soi-même et de l'environnement, et s'apercevoir qu'il y a là aussi des simplicités. Donc chaque personne qui nous regarde est apte à pouvoir faire des choses qui va, par l'écrit, le libérer de certaines pensées obsédantes. Ça, et puis d'écrire et de le mettre en scène. Voilà. Alors, bien sûr, on va clore notre temps parce que j'ai des choses qui m'attendent et toi aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors moi, déjà, je voudrais vous dire que le 10 janvier, 10 novembre, pardon, donc c'est jeudi de la semaine prochaine, le 10 novembre, j'organise un webinaire dans lequel je vous propose de mettre en pratique avec moi, en direct, en ligne, eh bien, un ensemble d'exercices qui, vous verrez, et ont des effets tout à fait intéressants. Si vous avez des blocages dans le dos, la colonne, si vous voulez retrouver plus d'énergie, plus de bien-être. Et puis, je vous parlerai un petit peu de notre école, qu'est-ce qu'on développe et qu'est-ce qu'on propose au cours de l'année. Néanmoins, j'ai aussi le plaisir de temps en temps d'inviter Pierre Leroux, qui peut-être nous rejoindra d'ailleurs sur le prochain stage. Certainement, parce que je ne me prive jamais des bonnes choses. Voilà, comme tu n'es pas très loin, comme je sais qu'en décembre, je fais un stage pas très loin de chez lui, peut-être que si vous êtes là, vous aurez l'occasion de… Je viendrai, si, si. Ah, tu viendras. Alors, demain, c'est jeudi, comme j'anime une émission de radio qui s'appelle Comment se maintenir en bonne santé, que j'ai commencé à faire avec mon ami Pierre, et que Pierre était tellement pris par ce qu'il faisait, il m'a laissé tout seul dans le bateau de la radio, le sentiment d'abandon. Donc, donc, en fait, je ne me suis pas senti abandonné, je me suis bien épanoui aussi. Donc, demain, je reçois Leïla, une personne qui fait de la danse biodynamique. Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Mmh. Et, on va… La biodynamique, c'est comment se lâcher dans la danse. Voilà. C'est comment on passe de quelque chose de contrôlé à quelque chose de complètement relâché. Et en même temps, on va aller trouver là-dedans qui on est vraiment, Voilà. comment chacun va… Mais elle est aussi, elle est là dans le psychocorporel. Donc, oui, mais c'est ça, il y a un langage corporel qui est associé, et donc ça permet de… Et puis, eh ben, le thème, c'est l'autorégulation. Voilà. Et la régulation, je ne vous en dis pas plus parce que c'est de la connaissance que je vais m'enrichir demain avec mon invité. Voilà. Donc, de 18h à 19h sur Radio Grésivaudan. Voilà. Donc, ce petit passage, un petit peu de vidéo, risque d'être reproduit. Alors, peut-être que la prochaine fois, on fera que sur Zoom, parce que là, on était à la fois en direct et sur Zoom. Merci en tout cas de vos témoignages, vos questions. N'hésitez pas à les poser, on pourra aussi vous répondre. Donc, ceux qui regardaient sur ma page Facebook, mon téléphone s'est éteint, donc allez sur la page de Pierre, vous verrez la suite. Oui, on va transmettre l'information. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on avait dit qu'on mettrait en place régulièrement et chaque semaine. Voilà. Alors, on va se faire régulièrement le mercredi, parce que en général, le mercredi, c'est un moment où on n'a pas trop de choses. Voilà, plutôt vers 18h. Voilà, vers 18h, on va vous faire
Et puis le jeudi, c'est aussi à 18h pour mes émissions de radio, Voilà. mais ça, c'est pas avec Pierre. Ou Pierre, de temps en temps, des fois. Et d'ailleurs, bientôt, je vais le réinviter Intervenir pour qu'on puisse parler non plus visuellement, mais de façon auditivement. auditivement. Alors, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose, c'est que chaque mercredi à 18h, ça Donc, sera uniquement sur alors, Zoom. devant vous, je vais lui faire un hug pour le remercier. Voilà, c'est très important le hug. Hein. Donc, chaque mercredi, à partir de la semaine prochaine, à 18h, nous aborderons un thème sur la santé et le bien-être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser avant. Voilà. On pourra même y répondre. Et on faites attention avec Pierre, si vous lui donnez un thème, il risque de mettre un apostrophe au thème. Et donc ouais. T apostrophe AIME. Ah, c'est on t'aime. Oui. Je sais que tout ce qu'on fait, c'est pour développer l'amour de soi et des autres, Ah bah oui. et peut-être permettre à chacun de le trouver en soi. Il se fait toujours surprendre par mes jeux de mots. Voilà, jeu de mots. OK. Alors, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci de peut-être nous faire partager un petit peu ce que… La main sur le cœur, je vous remercie à tous. Voilà. Et on vous retrouve dès la semaine prochaine ou sur un autre enregistrement. Donc, voilà, c'était un grand plaisir de vous avoir. Merci à vous. On vous espère en pleine forme. Prenez soin de vous. Et plutôt que prendre son mal en patience, mieux vaut prendre son bien en urgence. À très bientôt.